Aujourd'hui, je vous emmène dans ma morning routine pour aller à la salle de sport. J'avais un peu du mal à me réveiller, et pourtant il était pas si tôt que ça, car c'est un jour où je travaillais pas, genre il était 8 h du matin. D'ailleurs, j'ai absolument pas compris pourquoi mon téléphone s'est mis à clignoter. J'ai ouvert mes volets et je suis partie dans la cuisine pour petit déjeuner. Alors, en gros, je vous explique, j'avais fait des pancakes la veille et j'avais mis des restes au frigo parce que j'en avais fait beaucoup trop. Donc, comme ça donne pas spécialement envie parce qu'ils étaient un peu raplapla à cause du froid, mais il fallait que je les finisse. À côté, j'ai décidé de me faire 2 œufs brouillés. Je mange pas des œufs tous les matins, mais là, on va aller faire les jambes, du coup, il faut que je prenne des forces. Avec, évidemment, je n'oublie pas mon petit péché mignon, c'est-à-dire du miel. Et pour les gens qui n'aiment pas le miel, bah, sachez que vous avez tort, tout simplement. Les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai pas la meilleure des têtes, mais je veux dire, je suis là, c'est le plus important. Bon, du coup, je vais petit-déj tranquillou sur mon balcon, je pense. C'est vrai que j'ai de la chance, pour le coup, d'avoir un grand balcon. Et ça, l'été, c'est trop agréable. Quand il fait beau et chaud comme ça. Comme je vous ai montré, du coup, je me suis fait en gros, réchauffer le pancake maison. Attention. J'ai fait des œufs brouillés à côté. Ce matin, je vais vous emmener avec moi et on va faire les jambes à la salle. C'est pour ça que je prends actuellement un petit déj de champion. Je petit déj pas du tout ça tous les jours. En fait, mon petit déj varie, surtout selon ce que je vais faire pendant la journée. Putain, j'ai pas pris le micro, j'espère que vous m'entendez bien. Et mais bref, là du coup, comme ce matin, on va faire les jambes à la salle, il faut suffisamment d'énergie. J'ai bien dormi en tout cas. Cependant, ça fait longtemps que je suis pas allée à la salle. Et hier, j'ai eu une séance d'ostéopathe parce que j'étais complètement bloquée dans le haut du dos, au niveau des cervicales et tout. Donc mon ostéo m'a dit d'y aller mollo, mais que je pouvais y aller. Donc je suis contente de pouvoir tourner ma vidéo. En fait, je vais commencer à manger, c'est pas grave, je vous parle en même temps. Du coup, séance jambes light. Du coup, je vais pouvoir vous montrer les exos. Vous pourrez vous en inspirer. Sur cette fin de semaine, je travaille pas, je suis off parce que ça fait un moment où j'ai pas pris vraiment de jours. Ou juste, voilà, je travaille pas. Comme les gens normaux en fait, qui prennent des vacances de temps en temps, mais moi c'est vrai que je le fais jamais. Enfin bref, voilà, ça me fait du bien. Et je pense que lundi, je serai beaucoup plus fraîche, beaucoup plus concentrée. J'ai encore un peu mal dans la cervicale de ce côté. Moi je pense qu'on va faire du squat mais très soft parce que déjà de 1 j'aime pas ça et je suis nulle de base alors là vous pourrez voir le mouvement. RDL, du hip thrust très sûrement mais comme quatrième exo je sais pas. Je pense hip thrust à la fin. Enfin bref, vous verrez, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Alors les gars, juste là, vu comment j'ai posé ma caméra, je suis pas du tout sereine. Bah faut pas que ça glisse quoi. Putain. Je me suis fait un café, classique café noir sans sucre. C'est ce que je bois en général. Vous savez que j'aime aussi énormément beaucoup le matcha. Mais en général, tous les matins, j'ai plus l'habitude de boire du café noir sans sucre classique. Et en gros, juste, parfois je bois du matcha l'après-midi pour m'éviter justement de boire trop de café. En fait, j'essaye d'alterner les deux, vu que j'aime les deux aussi, c'est juste des trucs complètement différents. Mais moi, je suis une grande amoureuse de café classique. J'aime aussi beaucoup le matcha, mais c'est très différent. Donc voilà. Bon, let's go, du coup, je vais me préparer. J'ai prévu une tenue plutôt simple. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, du coup, ça y est, je suis prête. J'ai mis ma caméra en charge. Du coup, je vous ai pas filmé la suite de la préparation parce que je vais être sûre d'avoir assez de charge pour la salle. Et d'ailleurs, vu que je suis une meuf qui prévoit pas juste, je sais même pas si j'aurai assez de charge. Mais bon, on va prier pour ça. Du coup, j'ai juste mis un legging noir classique, classique. J'ai ma brassière Gymshark et j'ai mis ça par-dessus, mais je pense que je m'entraînerai juste en brassière parce qu'il va faire super chaud. D'ailleurs, je pense que je vais crever de chaud avec ça. Mais bon, à la salle, il y a la clim. Ça devrait aller. Je vais peut-être prendre un short au cas où je change d'avis. Voilà, simple et efficace. Là, je pense que j'y suis en 15 minutes. À peu près 15-20 minutes. Donc, je vais décoller.
par contre il fait super beau, il fait aussi très chaud par contre. Bon, j'ai retaille du coup, j'ai pas du tout mis le legging noir parce que soyons réalistes, j'allais juste crever de chaud. Donc là j'ai mis un short large parce que je suis dans la rue et j'ai pas envie de me faire embêter. Et à la salle je me changerai et je mettrai un short de sport classique. Mais ouais, il fait hyper chaud, c'est abusé. Salut les gars, je suis bien arrivée à la salle. Aujourd'hui, je vais m'entraîner avec Antoine. Antoine, est-ce que tu veux te présenter? Bah, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, je suis coach sportif depuis 7 ans. Aujourd'hui, Coraline a décidé de faire les jambes avec moi et je pense qu'elle va énormément regretter son choix aujourd'hui. Je regrette déjà en réalité. Ça va être mortel. Mais comme ça, je vais vous filmer une séance de qualité avec en plus un coach. Commencer avec du squat, ça va faire très mal. J'espère que Coraline est prête. Non, je ne suis pas prête. Et bah, mais c'est pas grave, ça va le faire. je vais vous montrer la cage à squat. Voilà, ça va se passer ici. Il tient plus en place. Je ne suis absolument pas prête, mais ça va bien se passer. Et là les filles, évidemment, le plus important avant de commencer, c'est de s'échauffer. Et ce que je vais faire, comme vous l'avez vu, ça va être surtout des exercices de mobilité. Surtout que là, je m'apprête à squatter, donc c'est important de pas y aller comme un bourrin. Et là, c'est très drôle parce qu'il y a une femme qui est arrivée et qui connaissait ma marque. Elle était vraiment trop adorable et elle en a profité pour me poser quelques questions. Du coup, voilà, je me suis retrouvée à pitcher Kanaya. Du coup, il y a une femme qui est arrivée en mode Coraline de Kanaya. Je suis en mode oui. Trop chou. Bref, maintenant je vais m'entraîner pour de vrai les gars parce que là on dirait vraiment que je suis là en mode touriste. Donc on va s'entraîner tout de suite. Donc la première série barre à vide, toujours pour s'échauffer. Comme je vous l'ai dit, je suis allée chez l'ostéopathe la veille, plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de squat, donc j'y vais mollo. Antoine s'occupe de bien vérifier que mes pieds ne bougent pas et restent sur la cale. Perso, je la mets parce que ça me permet d'avoir plus d'amplitude. Et quand je la mets pas, je remarque que mes talons se décollent légèrement. Donc voilà, je préfère la mettre. Et à savoir que ça permettra de venir cibler davantage les quadriceps. Antoine, lui, a opté pour du front squat, donc la différence là, c'est tout simplement de mettre la barre devant. Donc voilà, pour ma part, sur les séries d'après, j'ai commencé à mettre un peu de poids, mais je me focalisais principalement sur le mouvement. Vraiment, si vous débutez, ne cherchez pas à faire du squat lourd, vaut mieux avoir un très bon mouvement, descendre bien bas. Et après, vous pourrez augmenter la charge au fur et à mesure. Bon du coup les gars, là on a fini le squat et on va faire du RDL. Donc, alors je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que je peux demander au coach de donner une définition? Du RDL? Ouais. Alors, le RDL, c'est un soulevé de terre dit roumain. Putain, c'est atroce la tête que j'ai dessus. Ça va permettre de énormément renforcer la chaîne postérieure, notamment les ischios et les fessiers. C'est souvent les muscles qui sont le plus visés dans cet exercice-là. Il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire aux haltères ou à la barre. Là, aujourd'hui, pour Coco, ce sera la barre. Moi, je vais le faire aux haltères en unilatéral, histoire de challenger pas mal l'équilibre. Et du coup, évidemment, je vais filmer, comme ça vous pourrez voir en direct à quoi ça ressemble. Donc ici, comme Antoine l'a bien dit, on va venir travailler les fessiers et les ischios. Là, je vais venir cibler plus les fessiers volontairement, en venant pousser avec mes fessiers vers l'extérieur quand je descends. Si j'avais voulu plus travailler mes ischios, j'aurais gardé les jambes beaucoup plus tendues. Et les filles, attention sur cet exo à bien garder la barre proche de vos jambes et également à garder le dos droit pour ne pas se faire mal. Bon, Antoine est officiellement KO. Ah, il a encore un petit peu d'énergie apparemment. Mais vous voyez, genre la salle, elle est trop bien. Du coup, vous aurez capté que c'est un on air. C'est ma première séance de la semaine, je vous avoue, alors qu'on est vendredi. Mais je suis allée courir 2 fois, donc ça rattrape. Et voilà, juste des fois, ça arrive. En ce moment, je suis pas hyper régulière au sport. Enfin, si, je suis régulière, c'est juste que je fais pas que de la muscu maintenant, donc forcément, c'est pas pareil. Ouais, très pratique ça. Et là, c'est reparti pour une série. Enfin, là, c'était ma dernière, je crois. Donc là, pareil, c'était pas très lourd. J'avais 50 kilos en tout. Vous voyez que ma nuque et mon dos restent bien alignés. Par contre, là, j'avais un petit problème que j'ai à chaque fois. C'est qu'en fait, mes avant-bras ne sont pas assez forts. En gros, j'ai pas assez de force de grippe. Du coup, la barre est tout simplement en train de partir de mes mains. Enfin bref, c'est la vie. Et là, du coup, je vous montre la variante bizarre d'Antoine qui demande d'avoir un peu plus d'équilibre. Et après, on est passé au 3e exercice, c'est-à-dire le hip thrust, qui est mon exo préféré. Bon, du coup, les gars, là, c'est ma machine. Vous le savez, si vous me suivez sur Insta, que c'est vraiment mon bébé. Bon, j'ai changé de salle, évidemment, mais c'est la même machine. Enfin, c'est une machine à hip thrust. C'est vraiment le meilleur exo, les filles, si vous voulez. Un big booty, on va pas se mentir. Vous allez voir à l'exécution comment ça se passe. Et bah, let's go, du coup.
Alors faut savoir que malheureusement c'est pas toutes les salles qui sont équipées d'une machine à hip thrust, mais ça non, tu vas pas t'en servir comme excuse parce que tu peux très bien faire du hip thrust avec une barre libre. C'est juste beaucoup plus pénible et long à installer, mais ça se fait très bien. Donc là, petite série à 100 kg, normalement je monte beaucoup plus haut, genre jusqu'à 150, mais là du coup j'ai préféré me focus vraiment sur un mouvement contrôlé. Ça va Antoine? Non, parce que j'arrive au point où j'ai plus de souffle. Et pour celles et ceux qui font du hip thrust, vous savez très bien qu'il y a un moment où quand t'as terminé ta série, que t'es encore assis, t'as ton cul qui te brûle. Et t'as vraiment l'impression que t'as le piment aux fesses et t'as envie de te lever. C'est abominable. Écoutez, c'est juste voilà l'effet du hip thrust. Donc là on est sur le 4e exo qui est un exo complètement immonde. Par immonde bien sûr je veux dire qu'il fait très mal. Et c'est du leg curl et ici on va venir cibler les ischios. Par Coraline, une exécution digne des plus grands et des plus grandes. Le pire c'est qu'on a fait ça en bisette, c'est-à-dire qu'on alternait avec un autre exo sans prendre de pause. Donc là on a fait un exo mollet. Je vais vous faire une confession, c'est que là c'était vraiment la première fois de ma vie que je travaillais les mollets à la salle. Et en vrai Antoine n'avait pas tort sur un truc, c'est que maintenant que je me suis mise au running, bah ça pourrait être bien de renforcer un petit peu mes mollets. Du coup si vous courez et que vous alternez avec la salle comme moi, pensez à faire quelques exos mollets de temps en temps. Bon, je crois que la séance est terminée. Oui. On est en pleine forme. Est-ce que c'était une bonne séance? C'était une excellente séance et franchement je serais presque chaud de repartir pour une deuxième séance. Oula. Mais le temps Doucement. je vais compter, mais en vrai c'était une très très bonne séance. Tu as super bien suivi de fou. Merci. Et on s'est bien fracassé le bas du corps. Ouais, là c'est vrai que j'ai mal au mollet. Ah. J'ai fait les mollets. Les gars, première. C'est pas vrai. Il dit n'importe quoi. En tout cas, merci. Non, je sais pas si je fais une conclusion maintenant. Non, je ferai une conclusion plus tard. Là, je vais rentrer chez moi et je vous dirai au revoir pour la fin de la vidéo plus tard. Bisous. Les girls. Bon, du coup, je viens de rentrer chez moi. La séance, ça m'a fait trop du bien, puis c'était grave drôle du coup avec Antoine et les autres. Là, du coup, je vais manger. Et puis continuer la suite de ma journée tranquillement. Là je suis off. À part un ciné et un resto ce soir, il n'y a rien de spécial de prévu. Et ça fait du bien de temps en temps. Je suis fière de moi de réussir à prendre des jours off, on va dire. Si vous vous posez la question de ce que je vais manger, je vais tout simplement manger des restes de pâtes avec des crevettes. Très très bon parce que en tout cas moi j'essaie toujours d'avoir un apport en protéines à chaque repas, c'est hyper important. Surtout quand vous faites du sport plusieurs fois par semaine. Si vous voulez construire du muscle, c'est important d'avoir un apport en protéines par repas. Voilà, je sais pas trop comment la vidéo va rendre, comme d'hab je teste les formats. En tout cas, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas parce que ça me ferait plaisir, ou alors si tu vois des choses à améliorer. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et n'oublie pas, je vérifie, de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.